Être le 4e conférencier d'une journée, c'est un moyen défi. Oui, hein? Merci, vous me donnez de l'énergie. Le poids du jour, mais surtout après 3 conférenciers illustres qui m'ont précédé, c'est un défi. Je réponds au père Provencher. Il arrive parfois, oui, que des gens me reflètent que je parais un peu jeune pour être provincial. C'est vrai. Je ne sais pas trop l'impression qu'ils se font d'un provincial là, ou d'une provinciale, mais je leur dis tout simplement qu'il ne faut pas trop se fier aux apparences. Et ça me fait penser à une histoire, à l'histoire de M. Bellevue, qui avait une drôle d'habitude. Hein? Lorsque c'était son curé qui prêchait, eh bien, M. Bellevue, il dormait, et puis ronflait. Mais lorsque c'était le jeune vicaire de la paroisse, il était tout éveillé, il avait les 2 yeux grands ouverts et il ne perdait pas un mot de ce que le jeune vicaire disait. Alors, à un moment donné, le curé était vraiment agacé par cette attitude de M. Bellevue. Il va le voir après la messe et lui dit « Coudonc, M. Bellevue, comment se fait-il que quand c'est moi qui prêche, vous dormez, vous ronflez, et lorsque c'est mon jeune vicaire, vous êtes tout attentif? Est-ce que c'est parce que moi, je suis plate et que mon vicaire est intéressant? » Il dit « Non, 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 monsieur le curé, rassurez-vous, c'est parce qu'avec vous, je suis en confiance et je peux dormir en paix. Tandis qu'avec ces jeunes-là, il faut les surveiller dans tout ce qu'ils disent. » Alors donc, ça me rassure un peu parce que si j'en vois là, certains d'entre vous roupiller durant la conférence, ça va être très bon signe. Donc, j'ai été très heureux de constater là, tout au long de l'après-midi que mes collègues, dans leur exposé, ont abordé le thème de l'espérance. L'espérance, c'est un thème d'actualité dans notre Église, dans notre monde. Du reste, ce n'est pas par hasard que le pape Benoît XVI, en novembre 2007, a écrit une très belle encyclique sur le thème de l'espérance. Hein? Vous le savez, c'est quoi? Spe Salvi, exactement. J'aborderai donc le thème de l'espérance sous les 3 angles suivants. Donc, tout d'abord, on va définir ensemble l'espérance chrétienne à partir de certains textes clés de Saint Paul. Ensuite, après avoir constaté comment être semeur d'espérance dans notre monde d'aujourd'hui comporte, oui, certains défis, eh bien, on va voir comment il est possible de recadrer. Très important, le mot « recadrer », il va venir souvent dans la conférence. Comment on peut recadrer ces mêmes défis à la lumière de la dimension eschatologique de l'espérance et du mystère pascal. Et troisièmement, on va explorer ensemble 3 voies d'avenir. Être semeur d'espérance aujourd'hui en renouvelant notre espérance personnelle et communautaire à la lumière du charisme de nos fondateurs, fondatrices, du lâcher-prise et de la résilience. Donc, je vais insister plus sur la 3e partie. On commence. Point 1. Saint Paul a été un grand semeur d'espérance pour ses communautés chrétiennes, on le sait tous. À maintes reprises, il reprend ce thème. C'est une clé de voûte dans son enseignement apostolique. Plus spécifiquement, la vertu théologale d'espérance, infusée dans nos cœurs par l'Esprit Saint, comporte 3 dimensions. Vous les savez toutes, mais on les répète. Tout d'abord, le salut apporté par le Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur, le salut. Deuxièmement, la béatitude éternelle, la vie éternelle. Et le 3e élément de la vertu théologale d'espérance, c'est la participation à la gloire de Dieu. Donc, saint Paul, dans ses textes, traduit cette triple dimension de l'espérance chrétienne dans plusieurs de ses épîtres. Il associe en fait l'espérance directement à la personne du Christ et du salut éternel qu'il nous apporte par la gloire de sa résurrection. Et voici quelques extraits de saint Paul. Première épître à Timothée, Jésus-Christ est notre espérance. Épître aux Colossiens, le Christ est parmi vous.
c'est l'espérance de la gloire éternelle. Épître à Tite, chapitre 3, versets 6 et 7. Dieu a répandu sur nous l'Esprit Saint en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, tous nous obtenions l'héritage de la vie éternelle. Et l'Épître aux Éphésiens, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ illumine les yeux de votre cœur pour vous faire voir à quelle espérance il vous appelle. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts et il l'a fait siéger à sa droite. Donc, en résumé, d'après saint Paul, vivre de la vertu d'espérance dispose notre cœur à mettre notre confiance dans la promesse de salut et d'éternité du Christ, tout en prenant appui non pas sur nos forces personnelles, mais sur le secours et la grâce de l'Esprit Saint. Point numéro 2. Lorsqu'on porte un regard sur notre monde d'aujourd'hui, sur notre Église, notre société en transformation, c'est le thème de notre panel, et aussi sur les événements qu'on vit personnellement, communautairement, nous ne pouvons nous empêcher de constater certains défis de taille associés à notre mission de semer l'espérance du ressuscité. On en nomme quelques-uns qu'on sait tous. Nous traversons un temps de crise marqué par la diminution des vocations, la fermeture de nos monastères, la réorganisation d'unités pastorales, la restructuration de nos communautés religieuses et sans oublier les poursuites judiciaires, criminelles et civiles. Et on pourrait en rajouter. Tout cela peut semer en nous la tristesse, l'incertitude, l'inquiétude, la peur, l'angoisse. Et si nous laissons ces états d'âme nous envahir, nous risquons alors de succomber à la tentation d'être des semeurs de désespérance, oui, pour notre monde d'aujourd'hui. Or, de par notre consécration religieuse, sacerdotale, nous sommes appelés à être tout le contraire. À l'exemple d'Abraham, envers et contre tout, nous sommes appelés à espérer contre toute espérance, oui, comme nous y invite saint Paul dans Romains. Nous sommes appelés à offrir aux gens qui nous rencontrent un témoignage crédible de l'espérance de Jésus ressuscité. Pourquoi? Eh bien, parce que notre consécration à la suite du Christ est pour notre monde d'aujourd'hui justement le signe de l'espérance véritable du royaume. C'est important de retenir ça comme religieux, religieuse, prêtre. C'est pourquoi il ne faut jamais oublier qu'être semeur d'espérance aujourd'hui, c'est avant tout témoigner de la réalité eschatologique, salvatrice, de la vie de Dieu en Jésus ressuscité, oui, qui commence maintenant en nous, mais qui aura évidemment son achèvement final lorsque nous allons participer à la résurrection du Christ. Dans cette perspective, la vertu d'espérance nous fait également participer au mystère pascal du Christ. Ça, le mystère pascal, le Père Ré en a fait allusion, c'est au cœur du charisme des rédemptoristes. Parce que ce mystère pascal, à la lumière de l'espérance, nous permet de croire qu'au-delà de nos défis, de nos morts quotidiennes, brille toujours la lumière du ressuscité. Et vu de cette manière, c'est une comparaison très intéressante ici, l'espérance peut être associée à un dynamisme spirituel puissant qui crée en nous une force de levier extraordinaire pour nous lancer toujours plus en avant. Et cette force de levier qui est issue de la vertu d'espérance, infusée en nous par l'Esprit Saint, nous permet d'opérer le recadrage spirituel suivant. D'une part, de transcender nos défis, nos difficultés à la lumière de la résurrection,
qui est toujours porteur de vie nouvelle. La résurrection, toujours porteur de vie nouvelle. Et d'autre part, de comprendre que nos épreuves que nous vivons, ou les crises que nous traversons, qu'elles soient personnelles ou communautaires, s'inscrivent toujours dans un processus de croissance, de détachement, de purification, mais pas pour nous abattre, mais un processus de détachement, de croissance qui nous rapproche toujours plus de la lumière du ressuscité. Et en opérant ce recadrage spirituel à la lumière du mystère pascal, eh bien, et de notre consécration religieuse aussi, l'espérance nous permet de porter un regard de foi sur les temps de crise que nous vivons, et bien plus, l'espérance contribue à développer en nous 3 attitudes spirituelles fondamentales, très importantes à retenir. Une grâce d'état, une grâce actuelle pour vivre ce qu'on a à vivre dans la sérénité au moment présent. Deuxièmement, une attitude confiante dans l'avenir. On va y revenir tout à l'heure. Et surtout la persévérance, la constance, l'endurance au cœur des difficultés que nous rencontrons dans notre quotidien. C'est ce que saint Paul nous exprime en Romains chapitre 5, versets 2 à 5. Point numéro 3. J'aimerais maintenant explorer avec vous 3 voies d'avenir pour être des semeurs d'espérance aujourd'hui. Et pour chacune de ces voies d'avenir, je vais donner des exemples à partir du cheminement de notre communauté, de notre province religieuse rédemptoriste. Première voie d'avenir que je vous propose est celle de renouveler notre espérance personnelle et communautaire à la lumière de notre consécration religieuse du charisme et du charisme de nos fondateurs et fondatrices.